Bonjour, je vais vous parler du quartier de la Pardue. Le quartier de la Pardue se situe sur la rive est du Rhône, dans le troisième arrondissement de Lyon. Il est considéré comme un centre-ville alternatif à la presqu'île de Lyon. Le quartier est limité au nord par les cours Lafayette et à l'est par la rue de la Villette. Anciennement, au XIXe siècle, de la partie centrale du quartier, il y avait une caserne qui servait à héberger le régiment des cavaliers et d'artillerie. La caserne était déjà désaffectée depuis 1962, quand en 1966 débute un projet qui a pour but de faire de ces quartiers un centre d'action. Voici une photo aérienne de la caserne lorsqu'elle existait encore, en 1966. À cette époque, les souverainistes voulaient faire de ces quartiers un centre directionnel, c'est-à-dire un endroit où il y a un centre commercial, des parkings, des espaces verts et créer un lieu moderne en fait. L'objectif était aussi de faire de Lyon une métropole régionale. Sur la photo, on voit un des urbanistes qui travaillait sur le projet. Voilà, 2 ans après, les quartiers étaient déjà transformés. On peut voir que des grands bâtiments ont été construits. En moins de 10 ans, on peut dire que les quartiers a complètement changé grâce aux urbanistes qui ont fait des recherches sur les besoins futurs de la population. Parmi les nouveaux bâtiments, on trouve la tour Pardieu, appelée à l'origine tour de Crédit Lyonnais, et surnommée les Crayons. On trouve aussi l'auditorium, qui est une salle de spectacle et de concerts. L'évolution du quartier depuis les années 60 a continué et c'est devenu un quartier d'affaires. On peut trouver le centre commercial Pardieu et la tour In-City, un gratte-ciel de 200 mètres d'eau qui sert de bureau. Elle a été construite entre 2013 et 2015. Elle est surnommée La Gomme parce qu'elle est située à côté du crayon. Bonjour, je m'appelle Alicia et aujourd'hui je vais être votre guide en découvrant les restaurants au cœur de Lyon à Pardieu. Des places pour se sentir bien et manger des plats délicieux. Allons-y! Tout d'abord, je vais commencer avec un café car je constate que les Français aiment le café chaque matin. En fait, ce sont les cafés qui sont ouverts le premier. À Pardieu, on peut trouver Columbus Café dans le centre commercial. Ceux qui y travaillent sont convaincus que l'expertise barista est le cœur de leur métier. C'est pour ça qu'ils ont créé leur propre assemblage de café à travers des assemblages qui se trouvent en France et qui sont destinés exclusivement pour leur café. Deux blancs pour deux méthodes de préparation. L'un, c'est l'espresso et le deuxième, c'est le café filtre. Il utilise un café unique, 100% Arabica, ayant des origines au Brésil, Guatemala, en Éthiopie ou en Rwanda. Car je vois qu'il s'agit de quelque chose d'authentique, je vais parler un peu de l'histoire de ce café. C'est en 1994 qu'on peut placer la création de Columbus Café Company, la première chaîne de coffee shop en France. En 2001, on parle de l'inauguration du premier Columbus Café à l'international et c'était à Bruxelles. En 2007, Columbus Café s'est mis à la franchise. 2013, c'est une année très importante car Allegra Coffee Symposium l'a choisi la meilleure chaîne des coffee shops en France. Et en 2019, il célèbre 25 ans d'activité et plus de 180 coffee shops en France. Ce que j'aime bien à ces compagnies, c'est le fait qu'elles veulent travailler avec des fournisseurs locaux afin de favoriser l'emploi et le savoir-faire français. Et en plus,
Sachez que la solidarité est au cœur de l'ADN de leur café français. Columbus Café soutient activement l'association Lorette Fouga. Bravo! Un autre local sur lequel je veux parler, c'est le Central qui se trouve au centre de Lyon à Part-Dieu, bien sûr. Il s'agit également d'une autre chose emblématique pour les Français, car il s'agit d'une brasserie. On ne peut pas parler trop sur ce local, car ils sont extrêmement privés en donnant des informations. Mais ce que je peux dire sur le fait que c'est un local extrêmement chic et très bien coté. Le chef qui travaille s'appelle Bertrand Rochman et a une équipe avec laquelle il prépare des plats faisant partie des hautes cuisines. Et ils sont très bien cotés comme chef parmi les restaurants de la France. On parle de Lyon, une des plus grandes villes de la France. Et donc, la multiculturalité ne peut pas être cachée, ne doit pas être cachée. À Part-Dieu, on peut également trouver des restaurants faisant partie d'autres cultures, comme la culture chinoise, les restaurants ayant de spécifiques indiens ou japonais. Ainsi, on peut trouver Yami Yami, qui est un restaurant chinois. Le restaurant ayant le spécifique indien s'appelle le Karashi. Et Neo Sushi, bien sûr, fait partie de la culture japonaise. En parlant de Yami Yami, on doit dire qu'il s'agit d'une fondue chinoise, comme le fondue bourguignonne ou au fromage. La fondue chinoise a l'avantage d'être peu calorique, pas d'huile ni de fromage, poisson plutôt que viande. Et elle est originaire de la ville de Chongqing, au centre de la Chine, où elle aurait été créée il y a près de 2000 ans. Par exemple, chez Karashi, il y a plus de 36 ans d'activité. Il propose une cuisine authentique faisant partie du nord de l'Inde et du Pakistan. Et le chef a voulu créer une cuisine entièrement réalisée après le plat traditionnel de la région de Punjab. Comme on tous le connaît, Lyon est la ville gastronomique de la France et on tous a entendu avant sur les étoiles Michelin. Ainsi, on peut trouver sur Internet un guide Michelin avec les restaurants français. On peut trouver des restaurants faisant partie de ce guide aussi près et à Part-Dieu. On peut parler donc de 4 restaurants. La table 101, l'âme sœur, l'Alexandrien et Daniel et Denis Reiki. On parle donc de haute cuisine ayant des chefs décernés avec des grands prix et bien sûr de prestige. On parle de fine dining, des plats extrêmement délicieux et ayant plein de goût. Par exemple, la devise de la table 101, c'est cuisiner pour régaler et surprendre en toute simplicité. Telle pourrait être la devise de cette adresse bistronomique accueillante et chaleureuse. L'âme sœur prend son nom à un vin des côtes rôties produit par un ami du chef, Olivier Paget. Ces restaurants lyonnais offrent une cuisine de marché au goût du jour, ayant respect de la cuisine française
et originalité. Le guide Michelin de 2017 dit que ce alexandrin fait rimer originalité avec générosité sur la base des beaux produits du terroir. Végétarien, répertoire lyonnais révisité ou pure création. Chaque menu propose une variation gourmande dans une ambiance feutrée. Nouveauté, la table d'hôte de 4 convives située en cuisine au cœur de l'action. En plus, ce qui me paraît fantastique chez l'Alexandrien, c'est le chef, appelé Laurent Régal, qui est le fils d'une excellente cuisinière qui débute dans le métier après apprentissage dès l'âge de 13 ans. C'est incroyable ça. Enfin, on n'y doit pas oublier de Daniel et Denise, qui est en fait un bouchon lyonnais de haute cuisine. Son chef, appelé José Viola, était premier avec le prix meilleur ouvrier de France en 2004. Et il est célèbre pour son foie gras qu'on peut y déguster ou acheter pour la maison. Enfin, le dernier restaurant dont je parle aujourd'hui s'appelle Céleste Bar et Restaurant. Bien sûr, il s'agit aussi d'un restaurant de luxe, mais ce qui est spécial à ces locales, c'est la vue panoramique de Lyon. Ils même disent la cuisine française et la vie lyonnaise. Pour conclure, j'espère que vous allez manger dans un de ces restaurants et je vous souhaite bon appétit. Bonjour, je m'appelle Jorge, je suis un élève d'échange qui vient de l'Espagne. Je vais présenter le quartier de Broton. Le quartier des Brotteaux est un quartier de Lyon situé entre la partie est du Rhône et la voie de chemin de fer qui mène à Pardieu, dans la partie nord de Lyon, juste à côté de Villeurbanne, que c'est où l'INSA est situé. Le quartier a commencé à être édifié au XVIIIe siècle par l'architecte et urbaniste Jean-Antoine Morand de Youvry. Le quartier est aussi alors connu comme le quartier de Morand. Presque la moitié du quartier est composé par le parc de la Tête d'Or. Je vais vous présenter maintenant le parc de la Tête d'Or. Le parc de la Tête d'Or est un grand parc, œuvre des frères Denis et Eugène Buller. C'est le plus grand de la ville de Lyon et l'un des plus grands de toute la France, situé dans la partie nord du quartier et qui occupe presque la moitié de sa taille. Ce parc contient de nombreux bâtiments, comme par exemple, comme on peut voir dans cette image, les grands cerfs. C'est une grande construction vitrée qui contient de différentes plantes avec de divers traitements. Il y a aussi, dans cette image à gauche, on peut voir le vélodrome. C'est là où on fait des courses de vélo. Et à droite, on peut voir le monument aux morts de l'île de Cygnes, que c'est un monument situé sur l'île des Souvenirs, ou l'île des Cygnes, et qui est dédié aux victimes de la Première Guerre mondiale. Et finalement, on peut voir la nouvelle roseraie. Le parc a été ouvert depuis 1857, alors que les travaux n'étaient pas encore achevés. Il contient aussi des hôtels et des domiciles privés qui comptent avec un accès privé. Il compte aussi avec la présence du jardin zoologique de Lyon. D'ailleurs, un bon plan pour réaliser un dimanche à Broton est, s'il fait un beau jour, de se promener dans le parc, seul ou avec des amis. Grâce à l'amplitude du parc, de 117 hectares, tu peux même faire du sport, comme du vélo ou un peu de running. Aller promener le chien ou les animaux de compagnie, ou même visiter le jardin zoologique de Lyon de manière gratuite. Personnellement, pendant mon stage, j'ai visité le quartier de Broton pour louer des skis sur le magasin de Omnisport. Mais surtout, quand il y avait du soleil, je suis allé au parc avec une balle de foot et avec le reste d'élèves d'échange pour faire un peu de sport, passer le jour avec les amis, prendre un peu de soleil et boire de la bière, en ramassant tout bien sûr. Pour manger, ça dépend du cash disponible pour dépenser. Il y a beaucoup de restaurants, de bars et de boulangeries. Mais je donne la parole à ma camarade Anicia,